Bonjour, voici donc une liste de jours de la semaine associée à la couleur des bougies. Donc on va déjà voir un petit peu la correspondance. Vous regarderez bien donc les jours de semaine associés à la couleur des bougies, ça pourrait vous aider pour faire vos rituels. Ensuite on va parler donc des signes du zodiaque. Donc vous avez le signe associé à la couleur de la bougie qu'il faudra utiliser lorsque vous voulez faire un rituel. Voilà, donc vous mettrez sur pause aussi, vous regarderez les jours de semaine avec votre signe astrologique. Si un jour vous désirez faire un rituel de santé, d'abondance, pour début de l'année par exemple. Et les pouvoirs de sorcière associés donc à votre signe astrologique. Le bélier par exemple, c'est des sorcières, des sorciers de sang. Donc ce sont des personnes qui peuvent lancer de forts sorts, des sorts très puissants. On peut retrouver donc cette magie associée à l'élément de feu pour le pouvoir du signe donc du bélier, puisque c'est une énergie donc de feu. Les sorciers et sorcières nés sous le signe du bélier ont la possibilité de lancer de puissants sorts et de la magie des bougies justement. Le signe du taureau, ce sont des sorcières et des sorciers elfes. Donc les sorciers et sorcières sous le signe du taureau sont très ancrés au pouvoir de la terre et de la nature. En fait, il faut que vous exploriez à fond votre pouvoir sur les plantes, sur l'arboristerie. Donc vous avez quelque chose avec la nature et tout ce qui est fertilité. Voilà, vous avez quelque chose à voir avec tout ça. Donc je vous invite évidemment à vous renseigner dessus si vous avez envie de sortir des dons de guérisseur par exemple. Le Gémeaux, ce sont des sorcières énergétiques, donc ce sont des personnes avec une forte capacité naturelle à ressentir les changements d'énergie autour d'eux. Ils ont une intuition extrêmement sensible et peuvent facilement envoyer et recevoir de l'énergie du passé, du présent, mais aussi du futur. Ce sont des personnes avec donc une énergie assez particulière. Très changeant au niveau de l'humeur, mais il faut contrôler tout ça, essayer de contrôler et transmuter tout ça, parce que s'ils arrivent à contrôler tout ça, ils vont avoir vraiment énormément de pouvoir. Voilà, donc on va passer au Cancer, sorcières de la cuisine. Donc ce sont des sorciers et sorcières qui sont donc tendance à rester à l'intérieur de la maison et à préparer des potions, à préparer, voilà. Donc ils ont une incroyable capacité aussi par rapport au pouvoir de la lune. Donc ils ont une capacité de bénédiction lunaire. Ils agissent aussi sur les marées et sur tout ce qui concerne l'eau. Voilà, parce que ce sont des signes d'eau, il ne faut pas oublier. On va passer maintenant donc au signe du lion. Le lion, c'est l'enchanteresse. Donc ce sont des personnes avec un pouvoir hypnotique au niveau des yeux, un pouvoir hypnotique sur les animaux, mais aussi sur les personnes évidemment. Le lion est béni par le soleil, donc on dit l'étoile pour les astrologues, mais évidemment c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ça, mais ils arrivent à attirer ce qu'ils veulent, donc à condition évidemment qu'ils concentrent aussi leur énergie. C'est un peu comme le Gémeaux, c'est un peu des incontrôlables, voilà, donc ça peut partir vite en foutoir, donc il faut bien se recentrer. Voilà, il faut essayer de se concentrer sur ce que vous désirez et vous allez donc l'attirer. Les Vierges, ce sont des sorcières ermites. Les sorcières nées sous le signe de la Vierge sont extrêmement puissantes dans la pratique de la magie tant qu'elles peuvent rester concentrées. Elles ont une tendance à réinventer leur moi magique dans le silence de la nature, que ce soit dans la forêt verte ou dans la paisible mer émeraude. La Vierge a besoin de temps pour elle. Parmi tous les types de sorcières, ce sont elles qui doivent trouver un moyen d'explorer leur richesse, de leur pouvoir par leurs propres moyens. Voilà, donc les Vierges, il faut aussi qu'elles ont un potentiel vraiment incroyable, mais il faut qu'elles aient confiance en elles. On va parler de la Balance, qui sont les sorcières de la musique. Elles sont donc bénies d'inspiration, elles sont généralement extrêmement douées pour les arts et l'artisanat, donc les métiers de créativité, etc. Donc elles peuvent aussi avoir une voix extrêmement puissante, des vibrations magiques. On dit voilà que ce sont des sorcières qui savent endormir les gens un peu comme les sirènes, voilà, elles sont assez séduisantes comme ça. Les sorcières nées sous le signe du Scorpion, ce sont des sorcières nocturnes de nuit, donc elles aiment sortir quand le silence règne dehors, elles aiment l'obscurité et pas les ténèbres évidemment, elles aiment tout ce qui est secret, elles savent donc gratter la surface pour chercher ce qui est secret, ce qui se cache, donc elles sont très très puissantes puisqu'elles repoussent toujours leurs limites et elles savent en fait travailler la magie, la sorcellerie de manière naturelle. Ce sont des sorcières
sorcières nées, les scorpions, on dit que c'est le signe qui est le plus intuitif du zodiaque. Aussi, c'est un signe d'eau. Donc forcément, ceci explique cela. Donc elles ont des capacités incroyables. Hein. Le signe du Sagittaire, lui, c'est les sorcières tonnerre. Donc c'est en général les plus puissantes puisqu'elles sont associées à Zeus, à Jupiter, à Thor, le dieu du tonnerre. Donc elles ont une capacité à maîtriser l'énergie. Donc elles maîtrisent très très bien l'énergie à travers leurs mains. Elles peuvent lancer des sorts très très puissants, une magie très puissante, de tous les types de sorciers et sorcières, du tonnerre et celle qui peut aller le plus loin et briser les chaînes avec sagesse et optimisme. Voilà, donc elles peuvent aussi dénouer des sorts, hein, désenvoûter les personnes. Voilà, donc il faut qu'elles sachent aussi contrôler cette énergie pour qu'elle se retourne pas contre elle. En fait, il faut vraiment faire très attention à cette énergie qui est extrêmement puissante, mais il faut bien la manipuler. En général, les Sagittaires sont des personnes extrêmement sages. Voilà, donc il faut regarder aussi l'ascendant, évidemment, puisque ça va vous donner une idée. Les Capricornes, ce sont des sorciers de la nature, donc elles peuvent affirmer leur domination magique à la fois dans la nature et dans les lieux urbains. Elles peuvent exploiter le pouvoir de la nature et les orienter dans leur carrière et leur vie quotidienne. Saturne est la planète des sorciers, régit le Capricorne en lui donnant la capacité de commander des forces élémentaires avec amour et discipline. Si vous êtes un Capricorne, prenez longuement la recherche de cet arbre spécial avec lequel vous vous sentez connecté. Voilà, il faut vous rendre dans la nature. Et c'est comme si vous allez parler avec la nature et il faut voilà apprivoiser cette nature pour pouvoir en fait transmuter les énergies entre la nature et vous-même. Voilà, donc c'est aussi un signe qui est extrêmement puissant, le Capricorne, signe de terre, relié au chakra racine aussi. Et enfin, les Verseaux, sorcières étoiles. Les sorcières nées sous le signe du Verseau sont de très bien familiarisées avec les orbes, les planètes et les étoiles. Une fois qu'elles ont levé les yeux dans le ciel nocturne, elles comprennent simplement qu'elles font partie de quelque chose de plus grand et bien plus qu'elles, en sachant souvent ce sujet, elles peuvent diriger avec succès l'énergie des étoiles dans ce monde. Les étoiles, c'est comme une étoile géante où elles font partie. En regardant les étoiles, le Verseau comprend qu'il n'est jamais seul. Nous sommes tous connectés, passé, présent et futur. Ainsi, tout est possible. Si vous êtes Verseau, voilà, c'est extrêmement puissant. Et donc nous voilà déjà arrivés donc à la fin avec le signe des poissons, la fée sorcière. Les sorcières nées sous le signe des poissons peuvent facilement se mêler au monde féerique et transcender le plan physique. Ces 12 sorcières peuvent facilement inviter les fées dans leur vie et établir un lien solide et fructueux avec l'esprit de la nature. Tout type de sorcière, une fée sorcière est celle qui vit dans ce monde mais qui appartient définitivement à un autre monde, pas un seul monde. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.